Qui sont les personnes qui vont au restaurant pour le nouvel an? Pour combien vous pouvez vous en tirer pour un menu le soir de la Saint-Sylvestre? Nous allons répondre à toutes ces questions existentielles. Mais d'abord, vidéo. 16% des Français vont au restaurant le soir du 31 décembre. Ouais, parce qu'un restaurant sur deux est ouvert le soir du 31 et en général, ils sont pleins. Alors, qui va au resto pour la Saint-Sylvestre? Surtout les habitants des grandes villes. Oui, parce que dans les grandes villes, on sait plus trop cuisiner. C'est Bernard Boutboul, le directeur du cabinet Gira Conseil, qui me l'explique. Dans ces villes-là, on cuisine de moins en moins et on peut être plus aisé que la moyenne. Quand vous êtes en milieu rural, les réveillons se passent chez les uns et chez les autres. D'ailleurs, le 31 décembre n'est pas la soirée la plus forte chez les restaurateurs. La soirée la plus forte, c'est la Saint-Valentin, suivie de la fête des mères. Et en troisième position, on a le 31 décembre. C'est pas automatiquement le programme culinaire que vous payez, c'est la soirée, c'est l'ambiance, parce qu'on va sûrement danser, voire chanter, des karaokés dans certains. Bref, on paye plus l'animation et le temps qu'on va passer cette soirée et cette nuit que le programme culinaire. Alors attention. Voilà, Bernard Boutboul a dit les termes. Évidemment, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2026. Nous n'allons pas au restaurant pour bien manger, nous allons au restaurant pour vivre un moment, vivre une expérience. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Et donc, comme ils le disent si bien dans ce reportage, un resto sur deux est ouvert le soir du 31. Et donc, que font les chefs de ces restaurants? Eh bien, ils viennent vous montrer tous leurs bons plats qu'ils vous ont préparés pour vous convaincre de venir les manger dans leur restaurant. Vous avez une véritable campagne médiatique des chefs avant les fêtes pour vous motiver à aller fêter votre réveillon au restaurant. En témoigne le chef Alain Fontaine, qui était l'invité sur BFM et qui nous présente son menu. 12 € le kilo, Et alors on continue, donc ça c'est les 2 entrées que vous allez proposer demain soir. entre Donc autres, oui. le foie gras et les noix de Saint-Jacques au topinambour. Voilà. Et ensuite vous avez ramené un plat qui sent très bon. Je le sens d'ici. C'est du chapon. Alors, c'est les chapons qui ont une histoire. Voilà, et ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est, au-delà de ce magnifique menu, quelle est la stratégie business derrière tout ça? Les menus des fêtes pour les réveillons, que ce soit le 24 ou le 31, très vite ça chiffre, ça monte très haut. C'est à cause des bouteilles. C'est Non, l'émotion. on a Il pris faut la faire un geste. décision, on a pris la décision depuis très longtemps d'avoir notre carte habituelle, et ça, on a Ça, des c'est ce menus qu'on peut donc retrouver au quotidien. au quotidien, et ça, faut mettre juste un petit supplément de 6 € dans mes menus, qui sont à 30 ou 36 €, et ça aussi. Mm. Ce qui veut dire que demain, nous, on a un prix moyen chez nous, boissons comprises, Mhm. aux alentours de 41 €, et demain, C'est pas cher. les gens vont se lâcher un Donc ça peu. inclut le vin. Ça inclut le Ceux vin, qui oui, boivent du oui. vin. Oui, oui. Donc tout ça, c'est des produits qui coûtent un peu de sous, hein, et je vous le rappelle, un bon chef, c'est aussi un chef qui raisonne en termes de coût matière. Donc si votre menu revient à 41 balles, avec la boisson, alors que dedans vous mettez des Saint-Jacques, du foie gras, du chapon, et que votre resto est en plein cœur de Paris, à un moment donné, il faut être rentable. Comment fait Alain Fontaine alors? Quel est son secret pour être rentable avec un tel menu? Quand vous avez une assiette aussi intelligente que celle de mon ami Alain Fontaine, eh bien vous arrivez à maîtriser vos coûts. Quand je prends l'assiette du Chapon, bah là il fait vivre un éleveur du Gers. Et à côté, il rééquilibre son coût avec une patate douce qui effectivement est pas très chère au kilo. Donc vous voyez, faire des assiettes malines pour le pouvoir d'achat, c'est avant tout faire la cuisine. Vous savez, je prends toujours cet exemple. Si vous êtes suffisamment riche pour acheter un paquet de chips, Mm. moi je le suis pas, bah, je préfère acheter une pomme de terre Oui. avec une mandoline et faire mes propres chips. Vous voyez, et en plus, on peut. Là, j'ai vu que tu as fait des chips de quoi de topinambour. Non, de panais, pardon. Panais, topinambour. Donc voilà, ça coûte rien entre guillemets à faire. Là-dessus, je suis d'accord avec lui, hein, il a raison, tout ça est très intelligent parce que vous avez des bons accompagnements, simples à préparer et qui semblent au premier abord original, voilà, parce que c'est pas précisé, mais la purée de patates douces, elle est avec des zestes d'orange. Donc voilà, ça c'est aussi le taf d'un chef. Tout le coût du menu se concentre en réalité sur la viande ou le poisson et les accompagnements qui font bonne figure ne coûtent quasiment rien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de gros sous parce que c'est bien beau les menus à 40 balles, mais le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est aussi le luxe avec des menus comme ce que nous propose le Ritz à Paris.
prix. Alors, vous, c'est à peu près 50 € par tête, ce que vous Oui. disiez. Chez vous, certains, les restaurants étoilés de Non, votre groupe, mais ça va le- jusqu'à 400 par tête environ. Et Je alors, précise juste que dans un 2 étoiles au guide Michelin, vous avez un salarié pour un client. Vous avez 30 clients dans le restaurant, vous avez 30 salariés en face. Mm. Bon, voilà, c'est comme ça. et donc, on en paye le prix. Et alors, attendez, on Parce a que sorti c'est le la menu. française. Le menu du Ritz. Ah. Alors là, c'est 2026 € par personne, avec Vous savez pourquoi apport mets et vin inclus. Un euro de plus, Mania. Donc, Oui. c'est huîtres. Des huîtres. Donc, pour commencer, courge bleue à la braise, langouste litchi, sauce vierge hivernale et verveine, poulpe topinambour, cueillette maritime et poivre vert, de la truffe, du colvert. Alors, pardon, je suis. Canard. C'est un Canard. canard, Sauvage. pardon. Canard sauvage. Au jus de géranium. Voilà, jus au géranium et pamplemousse, vanille et safran. Bon voilà, ce qu'il n'est pas précisé, c'est que tout ça, c'est avec les vins. Et j'ai retrouvé le menu sur le site du Ritz. Vous avez 2 sacrés vins quand même, hein. Vous avez du Ruinart de 93, vous avez Domaine Trimbar de 2013, vous avez Château Angélus, premier cru classé B rouge 96, Château Yquem 2008. Voilà, vous avez de très beaux vins. Est-ce que vous pensez donc que ce menu est rentable pour le Ritz? On entend souvent qu'un restaurant étoilé n'est pas rentable. Et voilà, comme le dit Stéphane Manigold, quand vous avez un salarié par client et que vous connaissez le coût du travail en France, certes, 2000 €, c'est énorme, mais même en partant avec une hypothèse optimiste où le resto se fait une marge de 30 à 40%, ça reste peu pour un palace, ça reste peu pour une expérience ultra rare, pour des vins mythiques qui sont immobilisés depuis 20-30 ans. Donc il faut bien que vous ayez en tête que ce genre de menu, si le Ritz le fait, c'est parce que le Ritz, c'est un restaurant qui attire une clientèle internationale et que quand il propose ce type de menu, ça sert surtout à valoriser sa cave, à raconter un storytelling, à créer un objet médiatique évidemment pour derrière justifier des prix du reste de sa carte. N'oubliez jamais que ce menu, c'est une vitrine, c'est pas avec ça que le resto va se faire sa marge, mais ça lui permet d'asseoir sa réputation, sa notoriété. Et vous, est-ce que vous êtes déjà allé au restaurant le soir du réveillon? Ou est-ce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, vous avez juste de quoi vous acheter une bonne raclette des familles, c'est toujours mieux que rien. J'attends vos retours, je vous dis à très vite.